Bonsoir, Sherlock. Sherlock. Très Sherlock. Sherlock. Très cher Sherlock. Il existe. Il est pas là, Sherlock. Allô? Oui, je t'écoute, mon chou. C'est bon, vous m'entendez? Eh oui. T'as l'air tout triste. Hein. T'as perdu ta grand-mère? Quoi? Tu as perdu ta grand-mère? Non, non, pas encore. Ah bon, non, parce que t'as l'air Je m'en triste occupe, alors. là, je suis sur le coup. D'accord. Alors vas-y, je t'écoute. Ouais, j'aurais voulu poser quelques questions, à savoir les deux détectives, là, pourquoi ils avaient voulu faire ce boulot? C'était parce qu'ils avaient lu mes bouquins ou d'autres bouquins, ou c'est parce qu'ils avaient vu des films? Et une autre question qui recoupe un peu, c'est qu'est-ce qu'ils pensent après expérience de tous les films ou toutes les histoires qui ont été écrites sur les détectives? Ouais, et si ça avait été inspiré par des films ou des bouquins? Ah non, 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 pas du tout. Parce que t'avais lu beaucoup de polars quand Non, t'étais non. petit, t'avais vu Manix, etc. Oui, Tu t'étais- j'ai pas dit le truc. Enfin, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais mon père est gendarme. Vous êtes mal vu. Oh, tu sais, ça arrive. Hein, bon. Vendu, là. Personne n'est parfait. Donc c'est peut-être ça qui m'a guidé là-dessus. Bon, à part ça, moi j'aime pas les flics quand même, hein, t'inquiète pas. Mais Est-ce que c'est ça qui lui fait m'a- plaisir à ton père que tu sois détective? Est-ce que Pas du les, tout. est-ce que les flics considèrent pas les détectives comme des soufflés Il le sait et il est pas content. C'est un fils indigne. ou comme des concurrents ou des mauvais Police parallèle. mauvaise concurrence, ouais. Police parallèle. Je pense, ouais, j'ai eu un peu Ils aiment l'impression pas que ça. les flics aiment pas trop. Non, non. les Les détectives, non. Ils aiment pas parce que on bosse mieux qu'eux. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que. Ils ont l'impression que vous empiétez sur leur plate-bande, peut-être. Ouais, sûrement. Ah, ils défendent leur Ça leur plaît beefsteak, pas hein. parce qu'on fait des trucs qu'eux ne peuvent pas faire. Ils peuvent pas se permettre de faire. On fait des trucs quand même hors de la légalité parfois. Ouais. Mais non. D'accord. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que vous pensez de l'image des l'image stéréotypée des détectives qu'on a dans le public? Ouais, alors, deuxième question. Moi, je pense que certainement qu'à une époque déterminée, les détectives ont été effectivement comme ils sont caricaturés maintenant, oui. Ceci dit, les choses ont évolué. Maintenant, les détectives, ils ont aussi des micro-ordinateurs, ils ont des choses comme ça, et bon, ça correspond plus à l'image, quoi. L'image, elle a un peu stagné, elle a été certainement exacte pendant un moment, mais Ouais, elle l'est plus maintenant. Ouais, c'est-à-dire le détective avec la loupe, c'est terminé, quoi. La loupe, si, ça peut servir. Une loupe, c'est vrai que nous, on peut avoir. Pour faire du besoin feu d'une dans la loupe, forêt. par exemple. Voilà. En filature, ouais, dans une forêt, ouais. Bah oui. Qu'on n'a pas de Pour feu. faire Ouais. cuire les petits pois, Ouais, les ouais. petits pois. Non, mais une loupe, on pourrait arriver à s'en servir. Non, mais c'est vrai que le grand par-dessus, les lunettes noires et le chapeau, c'est à peu près fini. Quoique, il y a encore des collègues qui ont ça. Mais Qu'est-ce que ça mange un détective qui est en plan, qui est en train d'attendre dans sa voiture? ça, c'est comme dans les films, ça mange un casse-croûte, jambon beurre. Ah, ça veut dire plein de taches sur le costume, etc. quoi. Ça veut dire Les que femmes doivent gueuler, les femmes des détectives. si on a, un Parfois. costume, ouais, peut-être Ouais. ça ferait des tâches. Ouais. D'accord. Voilà. Il y a une autre question? Sherlock. Ouais, ouais, j'aurais voulu savoir, c'est quoi aussi l'attirail de base du détective, quoi. Bah, c'est une, Sans bonne- quoi vous ne sortez pas? c'est une bonne tête et des bons mollets. C'est tout, c'est... Faut être en pleine forme, prêt à courir. Ah, c'est pour sauver ou pour courir après Galien? Pour sauver. Surtout ça, ouais. Non, l'attirail de base, il n'y en a pas hein, avec un véhicule et puis c'est tout. Et puis un téléphone, et ben tu peux commencer à travailler. Ce qu'il y a, c'est faut faire le boulot très sérieusement, comme nous on le fait d'ailleurs. Et puis t'es bien vu. Puis pas faire d'escroquerie comme il y en a qui font. Non, mais c'est évident que tu te fais ta propre publicité. Hein, c'est un métier qui est tellement fermé que. Par rapport à tes compétences, quoi. Ouais, c'est T'es ça. jugé sur pièce. Voilà. Donc, une affaire qui va mal rendre, que tu vas pas sortir, c'est évident que ça va te faire une contre-publicité énorme. Par contre, une affaire qui va sortir, ça peut t'apporter d'autres clients. C'est pour ça qu'on prend l'adultère, parce que l'adultère, ça peut rapporter aussi de l'industriel. Il est très très souvent arrivé, et ça arrive encore, ça m'est arrivé encore il y a 8 jours, de prendre un adultère, et puis en fait, le monsieur nous a dit après, bon, j'ai une affaire pour ma société, et il nous a donné un très très beau contrat. C'est pour ça qu'on peut pas tellement refuser les affaires d'adultère. Bonne soirée. Salut. Solitaire. Salut le solitaire. Solitaire, c'est un détective alors. Pas obligé, non. Oh boy. Voilà. Vous allez bien? Eh oui. Comme... Alors, je voudrais savoir... Tu peux pas parler plus fort, on t'entend très mal. Hein. je suis désolé, complètement désolé, mais je peux pas. Ah d'accord. T'as été repéré et t'es en planque. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez fait des enquêtes dans les milieux politiques hein?
Oui, on t'a répondu à cette question, mais on peut pas en parler de ça. Vous pouvez pas. Non, on peut te Censuré. parler de beaucoup de choses, mais pas de ça, non, parce que c'est un milieu qui est trop fermé. Mhm. Et puis bon, il est évident que si on donnait des noms et puis si on donnait des faits divers sur des hommes politiques, on aurait vite fait de nous retrouver si ça nous intéresse pas. Enfin, de nous retrouver, je veux dire, au niveau justice. Mhm. Oh, je sais pas, ce serait marrant, je trouve. Qu'est-ce qui serait marrant que Pas ça de- arrive à un homme politique ou que ça arrive à un homme Oui, normal, oui, je vois oui, pas la oui. différence. Enfin, normal. Dans la mesure où les hommes politiques sont pas normaux. Ouais, que ça arrive à un homme politique ou à un autre, le fait divers est le même. Hein. Mhm. Ouais, mais enfin ça c'est un peu ce que veut le grand public, je crois. Et les gens ont l'impression que les politiciens ont toujours 4 as planqués dans la manche, alors que en fait, de par leur pouvoir, c'est déjà ils peuvent le pouvoir suffit en fait à statuer et à faire plein de magouilles. Il n'y a pas besoin de turlander, quoi. Non, et Il puis- suffit d'être député et puis après c'est plus facile. Hein. ouais, mais l'homme politique a les problèmes de chacun. Voilà, Il bah, faut qu'il bien descende sûr. sa poubelle. Il faut qu'il. Bon, s'il a une nénette, bah, c'est pareil. Il faut qu'il s'arrange pour l'avoir. Il a le même problème que les autres. Hein. C'est plus difficile même. Ouais, pour pas se faire repérer. Parce que justement, il y a un droit de regard des gens et c'est dur, quoi. Ouais. Parce que le mec, parce qu'il s'appelle truc ou bidule, enfin Faut je qu'il les fasse- plains pas, hein, je veux dire, mais enfin Mm. le mec il est obligé de faire attention à sa vie privée, ce qui est dommage parce qu'ils devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, ces mecs-là aussi, il n'y a pas de Bah, problème. Oui, mais c'est ça la gloire. Ce qui est Eh plus oui. marrant, c'est qu'on fait des affaires sur des flics, des adultères sur des flics. Ça, c'est très très drôle. Vous avez déjà Ah fait oui, d'accord. Bah oui, bah eux aussi, hein, ils ont une vie Bah sentimentale. oui, évidemment. Non, ouais. Et ça m'est arrivé 3 fois, ça, de faire des Mhm. adultères sur des. Il y avait un CRS, il y avait un inspecteur, et puis il y avait un gardien. Et ça, c'était marrant parce que la tête du gars, quand il s'ouvre la porte, commissaire, huissier, il a tout de suite compris. C'est très très drôle. En plus, on est en planque au commissariat quand il a fini son service. Et moi, je trouve ça très très bien. Mhm. Par contre, quand il sait que c'est des privés qu'on fait l'affaire, il aime pas trop. Ouais, d'accord. Une petite revanche. C'est une petite revanche, ouais, une revanche par rapport à rien, hein, puisqu'ils nous embêtent pas. Moi, ils m'embêtent pas spécialement. Hein. De toute façon, ils me laissent travailler, ils sont bien obligés. Hein. De toute façon, moi, je fais rien de mal, enfin, j'essaye de rien faire de mal exprès, justement, pour pas qu'ils m'emmerdent. Ok. Sinon, est-ce que vous avez déjà menti à un client? Non, ça arrive pas, ça. Ça arrive pas parce que je te dis, c'est notre propre avenir qu'on joue là. Hein. Le client, tu sais pas qui ça peut être. Ça peut Ouais. être quelqu'un de vachement influent quelque part ou peut quelqu'un vous qui peut tester. parler. Et puis il y a des moyens médias, etc., qui seraient très très contents de sauter sur cette affaire-là pour. Non, vous déballez tout ce que vous avez trouvé. Pas tout ce qu'on a trouvé, non, mais en Tout tout ce qui cas, lui intéresse. on ne ment pas. Mhm. Ça, c'est D'accord. sûr, on ne baratine pas sur un rapport. Il y a déjà des détectives qui ont été accusés de faux témoignages, qui ont été devant les tribunaux. En règle générale, bon, le client était débouté parce qu'il n'a pas pu. Et on a des petits trucs dans notre métier, du genre noter l'éclairage public, à quelle heure il s'allume, des choses comme ça. S'il y a un convoyage quelconque de fonds qui vient relever une banque, le noter l'heure, des trucs comme ça, tu vois, des petites anecdotes idiotes. Bon, dans les rapports, on les mettra jamais. Ceci dit, nous, on les a dans nos rapports à nous qu'on fait au début à la main. Et s'il y avait ce genre de client qui dirait « Ah, vous n'étiez pas là, etc. » Bon, nous, on a ce genre de petits détails pour une parade, quoi, éventuelle. Ok. Pour prouver. oui. Parce qu'il faut qu'on puisse quand même se protéger. Mhm. Et est-ce que vous avez fait des affaires qui n'ont jamais été résolvées? En règle générale, on s'arrange pour les sortir. Moi, je Vous crois que avez j'ai à peu près tout sorti, tout trouvé tout ce qu'on m'a donné. Ouais. Sinon, bah, tu le sais tout de suite. Si c'est un truc introuvable, tu le sais. Hein. Bon, ça arrive des fois dans les personnes disparues qu'on les retrouve pas, mais c'est parce qu'ils sont à l'étranger. Mhm. Et puis qu'à ce moment-là, il faudrait contacter. Déjà, il faut savoir le pays à peu près. Et puis, il faut contacter des collègues du pays. Vous Et pouvez là, pas ça demande des fonds assez énormes. Et le client n'est plus d'accord. Et ah oui. Nous, de toute façon, dans les garanties, enfin dans ce qu'on fait signer au client, ça se passe dans la métropole. Hein. Ah, ok. On peut pas faire autre chose plus loin parce qu'on n'a plus aucune compétence. Hein. Mhm. Tous les fichiers qu'on peut avoir accès d'une manière quelconque en France, on n'est plus du tout efficace à l'étranger. Ah, ok. Et le client, il paye au début ou à la fin? Bah, il paye une vingtaine de pourcents au début, quoi. Il donne un Ouais. acompte, Ouais. Il y en a, provision sur charge, sur honoraire plutôt. Et puis après, bah, il paye quand c'est fini, quand il a reçu son renseignement. Mais par exemple, si vous avez trouvé, il vous paye plus que si vous n'avez pas trouvé? Ah non, ça, Pareil. c'est dans tous les cas, on trouve. D'accord. Ok. Donc, il nous paye une fois qu'on a fini notre travail. D'après le forfait qu'on lui a fait ou le tarif horaire qu'on lui a donné. Ouais, il y a deux sortes de... Il y a ou aux heures et aux kilomètres, comme j'ai parlé tout à l'heure, ou avec un forfait. Bon, si c'est des renseignements, une enquête, ça c'est très pratique. Dites-moi où habite ce monsieur, un tel, ou un truc comme ça, ou retrouver telle personne, donnez-moi son adresse, son numéro de téléphone.
Bon, bah là, dans ce cas-là, c'est un forfait. Ouais, tu lui prends, je sais pas, 2-3 000 balles et puis voilà, tu lui donnes son renseignement. Vous gagnez bien votre vie, quoi. On gagne notre vie. Il n'y a pas des moments Je où... te dis à peu près comme les autres. Si on fait 8 heures par jour, tu vas gagner à peu près comme un salarié moyen, c'est-à-dire 6500 balles, 7000 balles. Il n'y a pas gagner. des moments où vous avez rien à faire. Il y a des moments, c'est sûr qu'il y a des moments. Il y a pendant les périodes de vacances, par exemple, c'est des périodes creuses. Les périodes de vacances scolaires aussi, dans tous les cas de figure, à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, ça nous fait moins travailler. Alors qu'est-ce que vous faites pendant ces temps? Ah bah, Vous prenez vos vacances. le peu d'enquêtes que tu as, eh ben, tu les fais. Hein, Ouais. Ceci dit, si tu es libre complètement, bon, c'est assez rare. Tu contactes un autre cabinet et puis lui, il te donne tes affaires. Généralement, ça arrive à s'équilibrer. Il n'y a pas de journée où tu es vraiment sans rien foutre toute la journée, ou alors c'est que tu l'as voulu. D'accord. Ok. Moi, je vous remercie. Salut monsieur. Et je vous shalom. Ouais, si tu veux. Bien. Moi, pour terminer, la dernière question que je vous poserai, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que un jour vous disiez j'en ai ras-le-bol du métier de détective, je vais arrêter. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe comme ça? Quelle serait la cause majeure du fait que que du jour au lendemain vous cesseriez cette profession d'exercer cette profession? Alors, monsieur de l'agent Gilles, Alors là, c'est dur, hein, comme question. qu'est-ce qui te gêne dans ce boulot vraiment, qui t'emmerde, que tu aimerais bien supprimer? Ah, c'est les constats d'adultère. Toutes les affaires de cul. Hein. Toutes les affaires chiantes de cul, quoi. Voilà, ouais. S'il n'y avait pas ça, ça serait parfait. Y a rien Ah ouais, d'autre ça qui serait vient. super. Parce que c'est un cas de conscience, c'est chiant. Ça te plaît pas, quoi. Ouais, j'aime pas fouiller dans la vie. Tu te dis un jour, ça pourra se retourner contre moi. Non, pas ça, Tu te mais dis, ouais. c'est chiant. Ouais. S'il y en a un qui a envie de baiser avec un autre, il peut le faire. Moi, ça Ouais, me dérange d'accord. pas. Donc c'est un Mais cas de l'apprendre à- conscience, alors. Voilà. Apprendre à quelqu'un d'autre, bon, bah là, c'est autre chose. Ouais, Enfin, on le fait pour de l'argent. Sinon, on le ferait pas. ouais, bien sûr. Et toi, monsieur Colombo, alors? Ben, ce qui me ferait arrêter mon travail, je sais pas, ce serait peut-être une affaire trop dangereuse ou quelque chose comme ça, ou s'il y avait des gens qui m'en voulaient fortement pour une raison quelconque, parce que j'ai fait une enquête sur eux. Bon, C'est là, jamais arrivé, ça d'ailleurs, qu'un type à qui vous avez valu un procès ou quelque chose du genre vienne râler après? C'est arrivé, ouais, des gens qui viennent dans les cabinets. Bien, bah c'est parfait, je vous remercie d'être venu. Et bah, j'espère que vous résoudrez tout un tas d'affaires. Et puis, plus d'affaires de cul, donc, mais des affaires plus intéressantes. Terminer les adultères. Tibbidi-bidi-bip-bip-bip-bip, tibbidi-bidi-bip-bip.